C'est vraiment perturbant, c'est clair. Et bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour et Alors, bienvenue. Nous sommes en live bienvenue aujourd'hui aux Angles, à côté d'Avignon. en très bonne compagnie avec Aurélie Audiche, qui est donc psychopraticienne et coach de vie. Ça va, je l'ai bien dit. Sans bafouiller, dis donc. Sans bafouiller, voilà. On va attendre un petit peu qu'il y ait des personnes qui arrivent. Ah, il y a quelques personnes qui se connectent. Super. Bienvenue. Merci Bienvenue beaucoup. à tout le monde. Super. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. On va prendre notre petite minute là, notre petite minute d'attente, parce qu'on a plein de choses sympas à vous raconter. Donc on va essayer de tous vous attendre. Merci beaucoup de nous rejoindre aussi nombreux, c'est chouette. On est ravis si le thème vous séduit et de pouvoir évoquer ce sujet important d'organisation de vie de famille avec notre invité du jour. Voilà, super, merci beaucoup d'être tous là. On va se présenter rapidement et puis laisser place à notre sujet de fond. Allez, je vais laisser la parole à Alexia. On va y aller. Alors, donc, pour rappel, ce live, donc du coup, c'est conjugué préparation au CRPE et vie de famille. Donc, on est en compagnie, comme je le disais, d'Aurélie Audiche, qui est donc psychopraticienne et coach de vie, ici aux Angles, donc là où est le siège de Fort Prof. Donc du coup, moi je suis donc en compagnie aussi de Céline de l'équipe Fort Prof. Voilà, donc cette thématique, c'était une thématique qui nous tenait vraiment à cœur d'aborder parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on se disait que interviewer une psychopraticienne coach de vie, ça pouvait être très intéressant, et notamment cette thématique qui concerne beaucoup de personnes, de nos stagiaires, puisque on a 90% de nos stagiaires actuellement qui sont en reconversion professionnelle, en poste, et qui ont des enfants. Et donc, cette gestion de voilà, comment on fait pour conjuguer la préparation au quotidien, avoir une bonne organisation et gérer en même temps sa vie de famille, c'est quand même assez compliqué. On le sait, mais ça n'empêche pas que chaque année, on a de très bons taux de réussite. Il suffit juste d'être bien organisé et d'avoir des petits outils, des petites techniques. Et donc, Aurélie va nous partager de nombreux conseils, de nombreux précieux conseils. Voilà, on va la laisser se présenter rapidement et puis après on va enchaîner sur les sujets de fond. Alors, bonjour à tout le monde. Je me présente, donc comme Alexia m'a déjà présenté, je suis Aurélie Audiche, psychopraticienne et coach de vie sur les Angles depuis à peu près 4 ans. Donc aujourd'hui, ça me paraissait évident de venir témoigner parce que j'ai moi-même vécu la reconversion. J'ai travaillé 20 ans dans la petite enfance, donc en accompagnement des tout petits jusqu'au début collège. Et ensuite, j'ai entamé une reconversion. Donc, je continuais à travailler, je faisais ma vie de famille et en même temps ma formation. Donc elle est très bien placée pour parler du sujet aujourd'hui. Ça. On y va, on attaque? Allez. Alors, donc on a... Pardon, je t'en prie, Non, Alexia. j'avais juste une petite chose à dire juste avant qu'on attaque. Alors, n'hésitez pas surtout à nous dire si vous nous entendez bien aussi. Hein, on sait jamais s'il y a des petits bugs de son ou si vous entendez pas assez fort. Si notamment Aurélie, si vous l'entendez pas assez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à lui poser des questions. On répondra à la fin du live. Hein. On répondra à toutes les questions à la fin du live. Voilà, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Donc, on avait un premier temps identifié qui nous paraissait important de partager avec vous aujourd'hui. C'était justement la gestion de son énergie dans la durée. Vous l'entendrez souvent auprès de nos conseillères que vous pouvez avoir au téléphone si vous nous contactez. Préparer le CRPE, c'est un marathon. Alors, Aurélie, qu'est-ce que ça vous évoque, cette gestion du temps dans la durée, cette gestion de ce marathon? Alors, ce que ça m'évoque, déjà, ce qui est important, c'est d'arriver à connaître chacun son propre rythme. C'est très important, hein, on est tous différents, on a tous des vies différentes, on a tous des fonctionnements différents. Donc ça, c'est vraiment important.
Euh, Quand on part sur une reconversion, les mots-clés, c'est adaptabilité, flexibilité et acceptation. Parce qu'on accepte aussi quand même d'être en reconversion et la vie qu'on a choisi de mener à ce moment-là. Euh, pour tout ce qui est temps d'organisation, ce que je disais, c'est que tout le monde est différent. Certaines personnes vont pouvoir réussir à travailler 1 heure par jour, d'autres 3 heures, d'autres une journée entière et après ne plus rien faire pendant les autres jours. Ça, c'est vraiment important de se connaître. Absolument. Ouais. Et ça, hein, vous nous le demandez assez tôt, hein, quand vous évoquez le sujet de combien de temps ça va me demander, hein, puisque c'est vraiment Ouais. l'une des premières questions qu'on a, nous, au téléphone. Nos conseillères vont vous dire que si vous anticipez bien, et sur la première partie d'anticipation, entre 5 et 10 heures de remise à niveau selon votre niveau, c'est bien. À partir de septembre, où les cours vont commencer, d'octobre, hein, de fin septembre, début octobre, on est plutôt sur 10-15 heures de travail. Donc, il y a 2 temps d'organisation qu'il faut prévoir. C'est l'amont pour ceux qui anticipent et qui commencent d'ores et déjà, hein. Nous avons déjà des stagiaires qui ont commencé à se préparer pour le CRPE 2026, hein, depuis certains mois, un certain nombre de mois. Ouais. Et à partir de fin septembre, début octobre, ça s'accélère. Et donc, c'est super important de passer en temps 2. Exactement. Vous aviez d'autres choses à dire par rapport à la gestion de son énergie dans la durée? La gestion d'énergie dans la durée, commencer, alors, c'est de faire un planning. Tout ce qui est externalisé, tout ce qui est posé, tout ce qui est inscrit, tout ce qui est visuel. Ça permet, alors je ne sais pas si c'est maintenant ou pas, par rapport à la famille, d'inclure la famille, l'entourage, parce que c'est important. Hein, tout le monde part dans le même bateau. Hein, une famille, on est tous dans un système tous ensemble. Donc, nous, on connaît, quand on est en reconversion, on connaît notre propre planning et pas forcément la famille, les enfants, le conjoint. Donc, alors, ça sera partagé après, hein, le petit tableau avec tout un planning, comment s'organiser, les temps de pause, le temps de travail, les temps de rien, les temps de moments en famille. Vas-y. Sinon, je pars. Hein. Non, justement, parce que j'étais en train d'évoquer ma boussole, en gros, CRPE. Elle a préparé, du coup, un petit planning qui est très intéressant, qu'on vous partagera, du coup, en commentaire, hein, après le live. Voilà, ça sera partagé en PDF, en commentaire après le live. Parce que là, si on vous le montre, ça sera pas assez pertinent. Oui, effectivement, on vous partagera ce petit tableau elle a préparé un certain nombre d'outils, donc ce sera intéressant qu'on puisse vous les partager. Sur la gestion, parce que ça aussi, hein, nos responsables de formation, Yves et Jean-Paul, ont souvent besoin ou régulièrement besoin d'intervenir auprès de certaines personnes sur les variations de motivation. On sait qu'on peut partir sur 14 mois, 1 an, 6 mois, hein, selon le moment où vous nous rejoignez pour préparer votre CRPE. Et y a des moments de up et des moments de down, comme tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Je vais bien, je vais pas bien du tout, je suis prêt, oh là là, je vais tout rater, ça va pas du tout. Comment est-ce qu'on gère ces émotions à ce moment-là? Comment on gère? Alors déjà, c'est d'accepter. Hein. Tout à l'heure, je disais le mot accepter, c'est d'accepter la situation en se disant qu'on ne peut pas faire tout parfaitement. On ne peut pas avoir une vie de famille, mener sa vie de famille parfaite, mener son travail parfaitement, la reconversion parfaitement. Donc tout ça, accepter la situation en se disant que oui, on va avoir des moments où on va être plus fatigué, plus irrité, on aura moins d'énergie et moins de patience avec soi et avec l'entourage. Oui, parfaitement. Exactement. Et j'imagine que ça se co-construit aussi pour les familles qui seraient composées ainsi, avec son conjoint ou sa conjointe. Exactement. Ok, super. La question était... Non, c'est ça, c'est de se dire qu'effectivement, ça s'anticipe. Hein. On a aussi beaucoup de personnes qui nous appellent en disant, bon, il faut que je vois ça avec mon conjoint, ma conjointe, de voir comment je vais m'organiser. Et comme vous le disiez, d'accepter, on en parle hein, de temps en temps avec vous qui nous appelez, d'accepter une forme de mise en parenthèse
parce que il y a une exclusivité. On va mettre en avant à ce moment-là le travail qu'on va vouloir accorder à la préparation de ce concours qui est exigeant. Et du coup, de créer cette parenthèse, la parenthèse ne veut pas dire négativité, hein, ça veut dire qu'on octroie un temps et qu'on accepte d'octroyer ce temps. Exactement. Et que c'est clair pour l'ensemble de la famille que maman ou papa prendra ce temps de préparation. Oui. Hein. Exactement. Ça permet vraiment de mettre de la souplesse dans cette reconversion. Ça permet vraiment d'alléger les tensions qu'il pourrait y avoir au sein de la famille. Donc ça se décide en amont finalement? Oui, c'est bien comme vous avez dit tout à l'heure, quand les personnes appellent en disant il faut que j'en parle à mon conjoint, à ce moment-là, de commencer à dire voilà, moi j'envisage de faire une reconversion. De quelle façon on peut s'organiser, comment on peut organiser la famille entre le travail, la vie de famille et la reconversion, comment on va pouvoir mener tout ce système-là à bien, voilà, plus parfaitement possible. Et donc, vous voulez partager des petits outils concrets pour préserver du coup son équilibre émotionnel? Alors, des petits outils. J'ai plein de petits papiers. Bien mes petites notes. Donc, il y a plusieurs outils. Donc, déjà, la boussole, c'est-à-dire le document type de comment s'organiser notre objectif, ce qui est important pour soi. Ensuite, c'est vraiment des petits rituels. Donc, il y a des rituels comme, par exemple, écrire sur papier donc l'objectif, pourquoi on fait ça. Des petites phrases positives aussi, d'encouragement. Tout ce qui peut être aidant pour nous. J'ai choisi de faire cette reconversion, je peux le faire, j'en suis capable, des phrases un petit peu pour nous redonner de l'énergie, si je puis dire. Oui, c'est ça. Alors nous, on en diffuse, hein. Je parle à ta place, Alexia, mais Alexia, régulièrement sur les réseaux sociaux, va diffuser quelques intentions, quelques citations pour aussi vous tenir en haleine. Hein. Encore une fois, je le disais, c'est un marathon, la préparation à ce concours. Donc, il faut que vous teniez dans la durée et donc que vous gériez, encore une fois, ces étapes et que vous acceptiez que parfois, ce soit moins évident et que vous disiez, bon là, je laisse tomber, j'y arrive plus, j'ai la tête pleine. Vous très bien. De prendre ce temps de repos et de se dire, ok, ça, on l'a tous fait, hein, on a quand même plus ou moins passé le bac les uns les autres, de se dire, ok, là, je fais une pause dans mes révisions parce que de toute façon, ça ne rentre plus et qu'il est important de laisser reposer pour mieux revenir. Et encore une fois, dans votre idée de planning, c'est ça, c'est de se dire, j'ai des temps de repos, je repose mon cerveau, mon corps et mon esprit, hein, tout est lié, pour mieux repartir derrière et être plus efficace. Donc, on le sait que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si vous avez posé les outils que nous partage notamment aujourd'hui Aurélie, ce sera sûrement plus évident de l'envisager et de le vivre dans la durée. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que vous vouliez nous partager? Des petites visualisations aussi, visualiser dans le futur, comment... Exactement. Se projeter. Voilà, se projeter le plus loin possible. Et puis des ancrages de ressources aussi, ça c'est important. Ancrage de ressources, c'est des moments où, par exemple, on a besoin de se sentir... d'apporter un peu de légèreté dans ce que nous vivons, parce que, comme disait tout à l'heure Céline, pardon. C'est ce côté où cette charge mentale, comment on arrive à l'alléger, comment on arrive à faire baisser un petit peu la pression. Donc, d'apporter un peu de la légèreté dans ce parcours peut également nous aider. Donc, de la légèreté, on peut rapporter aussi des ancrages de confiance en soi pour vraiment retrouver lorsqu'on a des moments de oh non, je ne vais pas y arriver, ça va être trop difficile, trop d'épreuves, trop d'étapes, la famille, le travail, c'est pas possible. Aussi des ancrages peut-être de reconnaissance et valorisation. Ça nous permet un petit peu aussi de remettre un peu cette dynamique de pourquoi on fait ça. La reconnaissance est... Et quand vous dites ancrage, c'est une posture à avoir, c'est d'un coup on se dit, c'est une attitude? C'est un petit outil. L'ancrage, c'est un petit peu... comment on va dire, comment l'expliquer facilement? On se met dans la peau. On se visualise. Si par exemple on prend l'ancrage de légèreté. Allez, on va mettre la légèreté. La légèreté, c'est plutôt le moment où, vous savez, on a des fous rires, on fait une soirée où on regarde des sketchs rigolos, où on est vraiment léger dans le moment. On a mal aux abdos. Enfin, parfois, ça nous arrive d'avoir mal aux abdos. On a mal à la mâchoire, on pleure. Oui. À ce moment où c'est vraiment léger, où il pourrait arriver tout et n'importe quoi et on rigole.
apporter de la légèreté. Donc, quand on se fait un petit ancrage de légèreté, on se revisualise ce moment-là. Donc, on se D'accord. remet, par exemple, lorsqu'on regarde un sketch rigolo, hein, on va récupérer ce moment-là, ou on regarde à la télé quelque chose qui nous fait bien rigoler. Là, maintenant, je me visualise, donc on peut fermer les yeux. Je ne sais pas si on le fait maintenant ou après. On peut, oui. Ah, pourquoi pas, hein. Si vous voulez tester, même si vous voulez tester aussi toutes les Je deux. me Ah oui, concentre. oui, oui. Allez, Avec grand plaisir. se visualise On avait un peu anticipé la rigolade déjà. On va se la légèreté. Donc, on se remet dans un endroit où on a bien rigolé, une soirée entre amis, un sketch, un film, quelque chose qui était vraiment rigolo. Mhm. Donc, on peut fermer les yeux. Vous pouvez fermer les D'accord. yeux, c'est le plus confort, hein. Vous êtes chez vous, donc personne ne vous voit. Nous, tout le monde vous voit. On se remet dans ce moment, on visualise. Donc, par exemple, un sketch devant la télé. Je suis en train de regarder euh, une émission rigolote. Donc, je me vois, je entends les sons de ce qui se passe. Et puis, je ressens là, cette légèreté que je ressentais. Et puis, on peut l'associer avec un mot-clé. Par exemple, légèreté, je vais l'associer à sketch, par exemple, une série, une émission qui s'appelle LOL, par exemple. Donc, j'appelle LOL et légèreté. Donc, je me remets dans ce moment-là. Et lorsque j'y suis vraiment, je suis en train de regarder ce sketch, je l'entends, je le vois, je le ressens. Hop, vous faites votre petit ancrage. Donc, l'ancrage, c'est simplement avec une pression, que ce soit avec vos mains, quelque chose de léger, où on ancre physiquement ce qu'on vit intérieurement. Donc, pendant 7 secondes à peu près, vous visualisez et vous vous dites votre mot-clé. Légèreté, LOL, par exemple. Et c'est comme ça qu'on crée notre petit ancrage. C'est un peu une clé. Ok. Voilà. Et quand on a envie d'y C'est revenir, ça ce que j'allais dire. on rappuie à l'endroit où on Exactement. fait. On refait notre petit ancrage, on D'accord. dit nos mots-clés, légèreté, LOL, par exemple, avec notre ancrage. Et vous allez Parfait. voir comme c'est un petit peu magique. où on Ça est. nous permet de faire une pause pour mieux C'est rebondir. exactement On est ça. dans cet esprit-là. Voilà. Ok. Hop, on prend un recul, on se met là-dedans. On n'est plus dans nos cours, on est hop, dans la légèreté, on rigole et on se remet. Oui, ça fait du bien, L'idée, effectivement. c'est de faire descendre la pression. Excusez-nous, on Oui. est un peu endormis du coup. L'idée, c'est de pouvoir effectivement rebondir. Hein. Encore une fois, il va y avoir des étapes, n'ayez pas peur. Dites-vous qu'il va y avoir ces étapes-là, qu'à un moment donné, vous serez dans le dur, à un moment donné, ça vous paraîtra super facile. Et puis aussi de se féliciter. Exactement. Hein, vous le disiez tout à l'heure, Oui. de se féliciter, de dire, oh là là, parce qu'en fait, pour rappel, hein, à partir du moment où on commence les cours et les entraînements, ça va cadencer, en fait, hein, ça va rythmer votre vie jusqu'aux épreuves. Et du coup, vous allez avoir la possibilité de vous mettre en situation d'épreuve et donc de vous mettre en situation d'exercice et de dire, ok, bon, bah là, j'ai moins bien réussi, comment je rebondis la fois d'après, oh, bah là, j'ai été au top, j'ai une super note, c'est génial. De savoir se féliciter et pour pouvoir enchaîner encore une fois et tenir dans la durée. Ok, on parlait de vie de famille, on en a parlé effectivement. L'idée, c'est de ne pas subir, hein, on est d'accord. Oui. Donc, de pouvoir anticiper l'organisation. Est-ce que là-dessus, vous avez un peu des manières d'aborder les choses? Comment est-ce qu'on fait pour présenter les choses à son conjoint? Alors, souvent, c'est quelque chose qui est un peu mûri quand même. Hein. Oui. Alors, c'est vraiment de penser à impliquer l'entourage, vraiment d'éviter de tout porter seul. Seul, c'est pas possible, hein, à moins d'avoir des épaules hyper carrées. Et puis même avec de grandes épaules, c'est difficile. Donc, vraiment d'impliquer la famille. Qui soit là pour vous. C'est un projet de famille, cette reconversion. Donc, impliquez-les dans ce projet-là. Donc ça permet, Oui, ou les amis aussi, c'est-à-dire de dire, bah, je serai un peu moins là aux soirées, je serai un peu moins là, voilà, tu sais que pendant 6 à 8 mois, 1 an, ne m'en veux pas, voilà, sois compatissant, compréhensif, de dire, je serai un peu moins là aux soirées avec toi et je vais réviser mes maths et mon français, voilà. Ça permet vraiment, tout à l'heure, je reviens encore sur ce mot accepter, le fait d'accepter la situation, ça permet de vraiment mieux le vivre et pour soi et pour l'entourage, c'est-à-dire aux amis, j'accepte que je ne vais pas pouvoir sortir cette semaine ou je ne vais pas pouvoir venir ce week-end, je l'accepte et mes amis vont l'accepter parce qu'ils vont se sentir aussi impliqués dans notre reconversion en disant mais je comprends, ça va, on est là pour toi, au contraire, il y a ce côté encourageant et plutôt que de dire ah mais quand même on la voit plus trop, on le voit plus trop, il est plus trop en soirée ou il vient plus, il a plus envie et vraiment ça permet vraiment de encore on apaise
tout ce qui pourrait être justement fort en émotion. Oui, des Exactement. reproches ou ce genre de choses. Oui. Hein. L'idée, c'est d'éviter de subir, encore une fois. Oui. Donc, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, plus on anticipe quelque part et on prépare le terrain, mieux nous, on est préparé et mieux on accepte et mieux l'entourage l'accepte. Mais l'entourage est vraiment important. Encore une Oui. fois, famille ou amis, hein, vous êtes tous dans des situations personnelles différentes. L'idée, c'est ça, c'est de vous dire, de près ou de loin, il y a un soutien dans ce que j'entreprends et des gens qui vont me comprendre et me soutenir dans la durée, le cas échéant, et on vous le souhaite. Vas-y, je t'en prie. Et si jamais vous avez besoin d'aide, Oui. bien sûr, nous sommes là. Hein. Nous servons à ça aussi. Fort Prof, toute l'équipe Fort Prof est là pour vous aider, vous soutenir durant vos moments de doute et de down que vous aurez. Notamment les responsables de formation, Yves et Jean-Paul, qui sont là, toujours disponibles pour vous aider, pour répondre à vos questions, vous pouvez prendre un rendez-vous quand vous voulez dans l'année. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à les solliciter. Absolument. Vous vouliez rajouter quelque chose, Oui, Aurélie? par rapport à le fait de... Entrez-vous. C'est un démarrage qui a... Il a mal démarré. C'est exprimer aussi ce dont vous avez besoin. C'est important de dire j'ai besoin là, de dire à sa famille, ben là j'ai besoin que tu prennes en charge de t'occuper du repas, besoin de exprimer ses besoins, c'est très important aussi. Ça va avec l'implication de la famille et oser demander. Parfois on se dit non mais j'ose pas quand même, déjà que je fais une reconversion, si en plus je viens demander des choses en plus, ça va pas le faire. Donc c'est dans cette préparation encore de vraiment préparer ça, d'oser demander, se dire bon ben là je vais plus te solliciter à ce moment-là parce que j'en ai besoin. Oui, c'est ça. C'est vraiment important encore une fois et on en revient à la communication. Hein. Tout n'est que communication. On est bien placé pour en parler avec Alexia. Mais dans l'absolu, c'est ça. Hein. Tout n'est que communication. Au mieux, vous serez préparé en amont. Et vous aurez posé les jalons et certainement au mieux ça se passera dans la durée encore une fois puisqu'on on vous le rappelle, il faut tenir dans la durée. Si on va un peu plus en profondeur et qu'on parle de préserver son bien-être mental, alors on en a parlé au travers de ce qu'on vient d'évoquer aussi, mais vous avez sûrement des petits tips, la gestion de la fatigue, tout ça, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Comme on disait tout à l'heure, les mini-pauses. Savoir se dire là, stop, je coupe. Oui. Donc, je prends du recul, je vais marcher un peu ou je fais rien. Je me mets sur le canapé, je m'allonge, je fais rien. Je me visualise et puis je me reconnecte aussi à pourquoi je fais ça. Quand il y a des moments où c'est trop, pourquoi je fais ça. Et puis, j'ai le droit de m'apporter un petit peu de douceur aussi. Hein, alors, moi, je mange du chocolat dans ces cas-là. Chacun son truc, c'est bien. D'autres c'est des bonbons, d'autres ça va être du salé, d'autres c'est d'aller promener, faire une balade. Oui, j'allais dire le sport aussi, quelle est la prendre place de l'activité physique, le sport est un bien grand mot. Oui. Faites du sport. Aérez-vous l'esprit. Oui, aérer, c'est ça. De toute façon, on vous partage pas mal de conseils aussi sur les réseaux sociaux, notamment tous ces petits conseils, ces petits tips. On en partage aussi beaucoup, donc n'hésitez pas de temps en temps. Bien sûr, il ne faut pas passer sa vie sur les réseaux sociaux, notamment quand on est en préparation du CRPE. Mais de temps en temps, ça fait du bien de lire des petits conseils, des petits mots positifs. Pour cet été, d'ailleurs, on va vous proposer un certain nombre de lectures d'été aussi. Voilà, donc la lecture fait partie des loisirs. Hein. J'insistais sur le sport avec amusement, mais dans l'esprit, évidemment, chacun sa zone de confort et sa manière de se mettre un peu off. Mais voilà, la tête, encore une fois, et le corps étant reliés, j'imagine que l'exercice, et puis jouer avec les enfants, hein. Enfin, je veux dire, ça passe par n'importe quelle méthode. Mais l'idée, c'est bien d'être en énergie positive, corps et esprit reliés. Les ancrages positifs, la respiration, pour ceux qui... La respiration, c'est très important. Arriver à se reconnecter, hein, corps et esprit, la même chose que ce que vous disiez tout à l'heure. Respiration, il y a la cohérence cardiaque qui peut être intéressante. Pour certains qui pratiquent aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme petit exercice là peut-être sur ce sujet-là pour gérer son stress, parce qu'on en parle, hein, le stress c'est un sujet qu'on aborde et qu'on aborde notamment sur la dernière ligne droite
Mais quelque part, on peut être aussi pris de petits moments d'angoisse ou de Dès le stress début. dès le début. Oui, Chacun dit, aussi. oulala, tout ce qu'il faut que je Oui, travaille, ce que ça oui. engage pour moi de préparer ce CRPE. Donc, la gestion du stress, qu'est-ce qu'on peut se donner comme petits tips, justement? Je reviens encore aux ancrages de Ouais. ressources, hein. C'est très important parce que dans les ancrages de ressources, ça permet de faire baisser en pression. Là, ce que vous voulez, c'est plus des outils Oui, d'aide. Oui, ou des qu'est-ce qu'on peut mini-exercices. transmettre des exercices? Qu'est-ce qu'on peut transmettre? On évoquait ensemble tout à l'heure un exercice qu'on pouvait avoir à proposer à ce moment-là. Lequel était-il? Ça a été l'ancrage de ressources. Ah, très bien, voilà, c'est ça. C'est vrai. Non, mais c'est important, je vois bien que Oui. vous insistez, en fait, c'est Oui. d'arriver à faire une pause, C'est ça. hein, Oui. de se mettre en pause. L'ancrage de ressources, il est très important dans ce côté pause, mais dans ce côté, je sors un petit peu de ce que je suis en train de vivre pour vivre une autre émotion. Vous parlez Ouais. du côté émotionnel, je suis Mm, mm. submergée par une émotion qui m'a envahie, et là, hop, je sors. Une fois que j'ai enlevé cette émotion de stress, j'en mets une autre à la place, et l'autre, elle est partie, hein. Ce qui n'est pas évident à faire. Voilà, c'est pour C'est ça ça. que je reviens Ouais. sur Oui, ce oui. côté ancrage de ressources qui est, Exactement. j'y tiens, c'est un outil Que vous utilisez régulièrement Oui. avec vos patients. oui, D'accord. et puis même moi-même, hein, personnellement, hein, quand j'ai des petits moments où hop, je sens que le stress arrive, hop, je fais mes Ouais. petits ancrages de ressources, je les ai plusieurs empilés Mhm. sur mon geste personnel, hein. Et c'est vrai que plus on l'utilise et plus il est efficace. C'est Ah oui, ça vraiment- devient un réflexe aussi. Oui, ça devient ce réflexe-là. Donc, plus on l'utilise à des moments où on se dit, bon, bah, tiens, qu'est-ce que je fais? Bah, tiens, je vais aller travailler mon ancrage de ressources. Donc, plus on les empile aussi, plus ils sont forts en intensité. Ah oui. Ah, Tout à l'heure, je d'accord. disais Ouais. la légèreté, on peut rajouter de la liberté quand on se sent libre d'être, c'est important aussi, hein, surtout quand quand on est dans cette reconversion, il y a cette charge Oui, où on est un on petit a peu tendance à se fermé. recroqueviller aussi Voilà. un peu. Et, Oui, et oui. d'apporter de la légèreté, c'est un peu Mm. ce côté où j'ouvre un petit peu, je me sens libre. C'est quand même un choix que j'ai fait de faire cette Ouais. reconversion. Dans quel but, dans quel objectif, dans quel but et dans quelle finalité. Donc cette liberté, je rapporte un petit peu, je me sens un peu plus libre. Oui, je suis libre de ce que je vais faire après, même si j'y suis pas encore maintenant. Je me visualise dans quelque Ouais. chose de futur. Donc on peut empiler avec la liberté, on peut rajouter de la confiance en soi, on peut Ouais, très rajouter important. de la Mm. sécurité. Je me sens en sécurité, je suis avec ma famille, je suis avec mon entourage, je sais qu'ils sont là, donc je me sens en sécurité pour continuer à faire ce que j'ai mis en place. On peut rapporter aussi de la reconnaissance et de la valorisation. Mhm. Je suis fière de ce que je fais, de ce que je vais faire. Donc, C'est important, Ah ça. oui, c'est Ouais. important. ça fait partie Ouais. du cœur. Donc, ces 5 ressources, on peut justement les empiler, les mettre ensemble et les mettre dans notre ancrage qu'on a choisi tout à l'heure et retrouver des moments clés. Donc, c'est Ouais. pour ça que je reviens beaucoup sur l'ancrage de ressources qui est très important et très efficace. Oui, et qui est un exercice relativement simple, entre Oui. guillemets, Oui. Ah oui. à mettre en œuvre au vu de ce qu'on vient nous-mêmes d'exercer Oui, en live oui. avec vous. Voilà. Oui. Ok, alors si on se résume, Aurélie, allez, faites-moi le résumé de ce qu'on a voulu faire passer comme message S'il y a avant des qu'on choses passe aux questions. Petit résumé, donc adaptabilité, flexibilité, acceptation, ça c'est les mots-clés vraiment pour se dire, bon, je suis rentrée dans ce parcours-là, j'y Par suis choix. par choix, exactement, donc Mm. c'est vraiment un choix personnel et après familial Exactement. et amical, c'est-à-dire d'inclure l'entourage, C'est ça. se dire de quoi on a besoin, oser demander, se dire qu'on ne peut pas tout faire parfaitement. Ça, c'est important parce qu'il y a Ouais. des fois où on ne fera pas correctement. C'est comme ça. Oui, oui, Parfois, non, mais on ne fait pas les exactement. pâtes correctement. Un plat, il n'est pas réussi. On était fatigué, on était contrarié, on n'avait pas envie. On l'accepte, il sera meilleur demain, il sera meilleur la prochaine fois. Donc ça, c'est important de les rappeler. Faire ce planning, donc d'externaliser, donc avec la Mm, mm. boussole et aussi de faire sur un tableau, une feuille, quelque part où la famille est accessible pour tout le monde, donc de marquer l'objectif, son planning également. Ça permet de dire, ah ben là, maman ou papa est en formation, ou là, il Mhm. travaille, là, il veut pas, bon ben là, je peux lui demander. Exactement. Ça inclut tout le monde et ça apaise, ça rassure. C'est rassurant pour l'entourage. Oui. En faisant le bilan aussi, donc surtout
par rapport à la culpabilité. Mhm. On n'en a pas parlé, mais elle est Comment ne je pas réagis intérieurement, elle est culpabiliser, sûrement voilà. assez présente, oui, Oui, parfois. Oui, comment ne pas culpabiliser. Donc, c'est de remettre donc son objectif. Dans quel Au but? centre, ouais. Voilà. Dans quelle finalité? Pourquoi je fais ça? Je remets du sens dans ce que je fais. Ça évite de culpabiliser. Et avec ce tableau, ça permet aussi d'éviter de culpabiliser. Je remets. Tout le monde est au courant. Tout le monde est inclus. C'est plus léger. On abaisse et on apaise tout ce qui est émotionnellement fort. Quoi d'autre qui était important de dire? Oui, des petites astuces aussi pour se dire, bon ben ça j'ai bien réussi, ça c'est amélioré, ça c'est Ouais. ajusté, ça c'est bien, je garde. Donc Donc, tout ça, l'écrire, c'est mieux oui, aussi. oui. Ouais. Dans la petite boussole, il y a tout Ouais. ça. Alors, Donc la on peut vous boussole, le montrer quand hein, même. on vous le disait, on va vous le Mm. partager après, hein, mais, parce que là, c'était un petit document, mais on vous le repartagera. Hein. L'idée, c'est bien, et ça, je pense que c'est important pour vous, de bien vous dire quel est mon objectif, pourquoi je le fais. Encore une fois, l'idée est de ne pas subir. Et puis, j'affiche, je partage, c'est-à-dire qu'on le vit ensemble. Les gars, alors encore une fois, amis, conjoints, enfants, parents, selon dans quelle situation vous êtes, je le partage, tout le monde est au courant, ça déculpabilise. Oui. Et on s'engage aussi, parce que quelque part, on s'engage auprès de son entourage de dire, alors on réussit ou pas à la fin, hein, ça reste un Ah oui, concours, bien ça sûr. reste, voilà, on se préparera à ça. Peut-être qu'on vous reverra en début d'année prochaine, avant les épreuves, pour se dire comment on se prépare aussi potentiellement à l'échec, Pour à la la dernière ligne réussite, droite, ouais. qui peut mettre un stress aussi, la réussite, hein, Oui. ça marche dans les deux sens. Mais pour le coup, voilà, de se dire, j'ai posé le cadre est posé et j'avance avec ça. Encore une fois, il y aura des hauts, des bas, il y aura des moments de doute, hein, on l'évoque dans une de nos vidéos. Mais on est là, enfin vraiment, faites-nous confiance, on est là pour vous accompagner dans la durée, on est là tout du long. On sait qu'il y a des étapes, donc on est là avec vous pour les passer. Il y a des gens qui sont super autonomes, qui vont gérer ça très bien tout seuls. Et puis il y en a qui vont avoir besoin et c'est normal, tout va bien en fait. Ce n'est pas grave. Ouais, c'est ça. On est là pour vous accompagner. Et puis en plus, si on a des personnes comme Aurélie qui peuvent intervenir de temps en temps pour vous rebooster ou vous donner quelques éléments, on va dire quelques exercices à pratiquer, et ben on le fait avec plaisir, comme aujourd'hui par exemple. Alors, est-ce qu'on est bon, nous, sur Oui. l'exposé, on va dire? Oui, après. On doit avoir quelques questions sûrement. Je vais regarder un peu les On questions. va laisser qu'on Alexia a eues. jeter un œil. Je voulais rajouter, ce qui est Je vous en important, prie. c'est d'éviter de rester seul. Ah oui, oui. D'éviter d'être isolé. Voilà, il y a tous les accompagnants de Fort Prof qui sont là et aussi autour de soi de vraiment s'entourer. Parce que quand on est seul, c'est difficile parfois d'arriver à faire des choix. à se rebooster, Oui. à se sentir bien. Donc, entourez-vous. Et dans tous les cas, il faut, donc, comme disait Aurélie, l'acceptation, c'est très important et se dire, dans tous les cas, j'ai donné le meilleur de moi-même. Voilà, c'est ça en fait. C'est surtout que c'est ça qui est important. Que même si j'ai des moments où je suis vraiment très mal, mais dans tous les cas, je donne le meilleur de moi-même. Je peux pas faire mieux que ce que je fais actuellement. C'est voilà. Donc du coup, vous pouvez qu'être fier de vous en fait à la fin. La finalité, c'est ça. Que ce soit un échec ou non, à la fin, hein, c'est pas grave. Dans tous les cas, il y en a, on en a hein, pas mal de stagiaires aussi qui retentent l'année d'après et qui réussissent en 2 ans. Et c'est ok, faut l'accepter. Voilà, chacun son rythme. Chacun son rythme, exactement. Et on a de multiples exemples Ouais. de tous les cas de figure. Donc, pensez aussi à nous solliciter, à nous poser des questions par rapport à ça si besoin. En tout cas, focus réussite, focus mon objectif. Et puis, on est souvent dans une reconversion de sens. Hein, vous le disiez tout à l'heure. On a un certain nombre de nos stagiaires qui ont la quarantaine, qui ont déjà bossé, qui s'interrogent sur le sens de leur travail, du sens qu'ils mettent dans leur travail. Et donc, Aurélie en est un bon exemple. Ouais, hein, tout à fait. Peut-être que vous pouvez témoigner un peu de ça, un petit peu de cette cette envie de reconversion. Ah, de mon parcours. L'envie, justement. Ah D'où oui, c'est cette envie venu. de reconversion. Oui, c'est cette envie de vouloir améliorer sa vie, la faire différente, apprendre des choses, découvrir, donner du sens dans cette formation que j'ai pu parcourir. C'est vraiment de dire en quoi je vais être utile, Ouais. qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, à qui, comment, pourquoi, comment. Non, j'ai déjà dit comment 2 fois. Mais
en même temps. Comme il y a beaucoup d'outils, donc il y a beaucoup de comment. De quelle façon. C'est important, c'est notre boussole. C'est la boussole, c'est je remets du sens dans ce que je fais. Et tout prend sens. C'est ça. Ouais, Et le métier de professeur des écoles est un métier qui fait sens, là, pour le coup, hein, vraiment. Donc, c'est un très, très beau métier. Oui. Oui, et comme dans les professeurs des écoles, les mots-clés aussi pour vous, c'est encourager pour vous, les élèves, tester, ajuster, s'écouter. Exactement. Très bien. Et Très comme on vous le dit aussi chez Fort Prof, on vous prépare évidemment à passer le concours. C'est notre objectif premier puisque vous nous sollicitez pour ça. Mais également, c'est important que vous sachiez qu'on vous prépare au métier. Hein, on n'est pas une boîte à prépa. On est vraiment là pour... on connaît bien le métier, donc on est vraiment là pour vous accompagner l'étape. Hein, c'est comme le bac, c'est une forme de sésame. Et ce sésame est obligatoire pour devenir professeur des écoles. Mais derrière, on a aussi des outils, des formations, des éléments qui peuvent arriver en second temps après la réussite du concours pour vous accompagner dans vos premiers pas en tant que professeur des écoles et même dans le temps, puisqu'on a des gens qui reviennent vers nous quelques années après avoir débuté leur activité de professeur des écoles pour suivre d'autres formations, devenir directeur d'école, se spécialiser sur la partie handicap. Voilà, donc on a des formations complémentaires. Donc on vous accompagne dans le temps. Voilà. Exactement. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, on a quelques questions, oui. Alors, je vais commencer par les questions sur Facebook et après, je regarderai sur Instagram s'il y a eu des questions. Alors, comment établir un planning quand on ne sait pas si on va pouvoir être concentré 1 heure ou 3 heures? J'ai pour expérience la formation de l'année 2024-2025 où j'ai pu saturer très vite ou faire une journée complète. Justement, on revient à la boussole. Quand on ne sait pas, c'est justement, on va ajuster, on va tester. Tout à l'heure, je disais le mot tester, ajuster. On teste, on voit si c'est confortable pour nous ou pas, en se disant, tiens, je travaille 2 heures. Vous disiez, vous avez travaillé... Elle avait 1 à 3 heures. Voilà, une à 3 heures. Voilà, Et après, c'était trop, c'est ça, hein, si tu comprends bien. Oui, elle a pu saturer très vite, de faire une journée complète, ce qui est normal, ce qui est très compréhensible. Oui. Donc, c'est vraiment de diminuer, de faire dans cette petite boussole. Je vais travailler 1h30 aujourd'hui ou je vais travailler 2 heures. Je vois, est-ce que je peux encore faire ou est-ce que c'était trop? Et pas à pas. On est vraiment dans pas à pas. On avance petit à petit de voir et on s'organise et on s'ajuste de ce qui est confortable pour nous. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense. Séverine nous dira si Aurélie a pu répondre à votre question. Une question d'Adeline, des conseils aussi pour les parents solos. Oui, effectivement, on n'en a pas parlé. Oui. Tout à l'heure, bonjour Adeline. Excuse-moi, je n'ai pas l'habitude de faire... donc pour les mamans solo, donc tout à l'heure, ce que disait Céline, c'était l'entourage, les amis qui peuvent être présents, ou la famille, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Les nounous, les profs, enfin tous ceux... Pas avoir peur de solliciter, de demander. Et l'équipe aussi. Et toute l'équipe de Fort Prof qui peuvent être là pour vous accompagner pour diverses questions. Oui, donc en termes d'organisation, on va être un peu avec ce même schéma. À mon avis, la boussole fonctionne vraiment pour tous les types de profils. Après, en complémentarité, alors au lieu de l'afficher sur le réfrigérateur de la maison pour en parler à la fois aux maris et aux enfants, s'il n'y a pas de mari ou s'il n'y a pas de femme, l'idée c'est quand même de pouvoir être entouré et de dire ok, à quel moment on peut prendre le relais de mes enfants, j'imagine. Oui. À quel moment est-ce que effectivement c'est plus simple de se dire ce dimanche-là il est off pour moi parce que je vais pas pouvoir bosser, ou au contraire ce dimanche-là il est pour moi pour bosser et donc je trouve une organisation. C'est vraiment une question d'organisation. Oui. Et puis un mois ne ressemblera pas forcément à l'autre et on réajuste sa boussole. On est d'accord que c'est l'idée. Tout est bougeable. Ok. Flexibilité. Oui. Ah oui, bien sûr. Maintenant, on a une question de Laura. Combien d'heures vous estimez qu'il faut passer en moyenne par semaine sur la formation pour être régulier et ne pas accumuler de retard à rattraper d'un coup? Alors, ça, on peut répondre. On l'a dit, Céline l'a dit au début du live. Nous, on estime entre 15 et 20 heures par semaine au moment, on va dire, où on commence vraiment la préparation, où il y a la rentrée. Donc, nous, notre rentrée, c'est en octobre. Mais sinon, si vous vous inscrivez dès à présent, ce qu'on vous conseille fortement pour augmenter vos chances de réussite au CRPE, on estime
entre 10 et 10 et 15% de chances en plus de réussir le CRPE si vous vous inscrivez en anticipé, donc le plus tôt possible, dès à présent, en fait. Donc, n'hésitez pas surtout à vous renseigner et à vous inscrire. Et là, si vous vous inscrivez en anticipé, vous avez plus de temps devant vous. Bon, vous pouvez commencer petit à petit. Vous n'êtes pas obligé, 5, 10 heures par semaine. C'est très bien, puisque là, on est sur les remises à niveau. Donc, c'est le moment, en fait, l'avantage aussi de l'anticiper, c'est que c'est le moment où vous allez tester, votre organisation de travail. Vous allez tester votre rythme, tester les outils qu'a partagé Aurélie. C'est tous ces moments-là. Et puis, si vous avez des questions, l'équipe est disponible aussi pour répondre. C'est l'entraînement avant le marathon. Oui, c'est exactement ça. Alors, j'ai une petite question d'Angélique aussi. Bonjour, je viens de rejoindre le live. Vous parlez de boussole. Est-ce que c'est une boussole que l'on peut trouver sur ApoLearn? Alors, ApoLearn, c'est notre plateforme. C'est notre plateforme de travail, un outil où on a tous les cours e-learning. Alors non, la boussole, c'est un outil qui est partagé, dont nous a parlé Aurélie. Qui est ici, mais on va vous le partager, parce que là, on voit pas très bien. On va vous le partager en commentaire après le live, juste après, dès qu'on a terminé. Vous aurez accès à cet outil, du coup, en PDF, en commentaire. Voilà. Bon, je sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais regarder ici. Est-ce qu'on avait des questions? J'ai pas l'impression qu'il y avait des questions. Non, je crois qu'on n'a pas de questions là. Non, on n'a pas de questions. Non, mais c'est bien, parfait. Ça veut dire Bon, qu'on a après- été clair. Ouais, j'imagine que c'est comme a été clair. Après, c'est un sujet où l'on court, très Oui. clairement. Donc, on va réfléchir avec Aurélie. On verra dans quelle mesure. Si vous avez des questions a posteriori, posez-les nous. Ça nous permettra peut-être de réorganiser un live un peu plus spécifique sur une problématique un peu plus spécifique. Et on essaiera de la solliciter de nouveau pour Avec qu'elle plaisir. puisse vous éclairer sur ce sujet. Et puis, si en plus elle a la gentillesse de nous partager quelques petits outils simples et pratiques, encore une fois, on le fera avec plaisir. Et la boussole ou l'ancrage de Oui. ressources en font partie aujourd'hui. Ok? Est-ce que c'est bon de ton côté, Alexia? Moi, c'est bon. Ok, C'est impeccable. tout bon. Tout le monde nous remercie. Vous remerciez aussi Bah, Aurélie. merci, Donc, merci. donc c'est super. Si on a pu vous aider, tant mieux. C'est l'objectif de ces lives, de toute façon. Et puis nous, on se retrouve du coup pour un live réunion d'information jeudi à 18h. Céline sera en live du coup sur Facebook avec Brigitte, la directrice de FortProf, pour répondre à toutes vos questions, en fait, pour toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire donc à une préparation FortProf pour le CRPE 2026, pour passer le CRPE 2026. Voilà pour Merci notre... beaucoup, Merci. Aurélie, Merci à pour toutes les votre deux. participation Merci. et puis vos réponses éclairées. Et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir.